Bonjour, comment s'authentifier sur un switch avec un serveur Radius? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'utilise un ordinateur avec PuTTY, un switch qui a comme IP 192.168.1.100 et un serveur Radius FreeRadius qui a pour IP 192.168.1.87. Alors tout d'abord, je vais me connecter au switch avec le compte local, le compte admin, et je vais configurer l'accès au serveur Radius. Donc avec la commande Radius Server, je mets l'IP du serveur FreeRadius. Je mets le port pour l'authentification. Donc l'authentification se fera sur le port 1812, le port UDP. La traçabilité sur le port 1813. Et le mot de passe utilisé entre le serveur FreeRadius et le switch, c'est tout simplement mot de passe. J'active le modèle authentification, autorisation et traçabilité. Et cette ligne signifie que pour s'authentifier, je vais d'abord m'adresser au serveur Radius, et si le serveur Radius ne répond pas, je vais faire une authentification locale. On va le tester tout à l'heure. Ensuite, une deuxième ligne pour les autorisations. Donc c'est la même chose pour les autorisations. Je m'adresse tout d'abord au serveur Radius, et si le serveur Radius ne répond pas, je prendrai les autorisations au niveau local. Je vérifie si les éléments sont bien pris dans la configuration running config. Et j'enregistre la configuration. Je vous montre maintenant rapidement la configuration du serveur FreeRadius. Dans le fichier client.conf, je rajoute l'adresse IP du switch avec le secret que je viens de rentrer tout à l'heure sur le switch. Et dans le fichier user, je rajoute un utilisateur qui s'appelle Bob avec un mot de passe hello. Et vous notez que le privilège est en niveau 15. Donc quand on va se connecter, on sera directement en administrateur. On aurait pu mettre un autre niveau. Je teste maintenant la connexion, utilisateur Bob, mot de passe hello, ça fonctionne bien puisque j'arrive à me connecter avec les droits maximum. Je vais configurer maintenant la traçabilité avec la commande suivante. Donc ici au démarrage et à la fin d'une session, donc start, stop, ça va enregistrer un log dans le serveur FreeRadius. On va le voir tout à l'heure. Je vais tester tout de suite si la traçabilité fonctionne. Je me reconnecte avec l'utilisateur Bob. Voilà, la connexion est réussie. Et je vais ensuite regarder sur le serveur FreeRadius pour voir si les logs tracent bien le début de connexion. Et c'est le cas, j'ai bien un log sur le serveur FreeRadius qui m'indique le début de la connexion avec le username. Et si je me déconnecte du switch, je reviens sur le fichier. J'ai bien ici le username Bob qui s'est déconnecté avec le statut à stop. On va faire un dernier test, on ne sait jamais. Je vais couper le service FreeRadius sur le serveur et puis on va essayer de s'authentifier sur le switch. Donc comme j'ai coupé le service FreeRadius, forcément l'utilisateur Bob ne peut plus se connecter au switch. Alors je vais regarder si je peux toujours me connecter avec l'authentification locale, donc le compte admin. Et c'est le cas, donc j'ai une sécurité. Si le serveur FreeRadius, pour quelque raison que ce soit, ne fonctionne plus, je peux toujours me connecter avec l'authentification locale. Merci d'avoir suivi cette vidéo.